Bon, permettez-moi de ne pas vraiment crier. Bon, pesanga nzela etena kanga ebelete. Donc, je voudrais que les pianistes, les drummers et le technicien puissent vraiment gérer mon micro. Nalingi ete mobongisi atalela elobeli na ngai. Parce qu'avec ce bidon-là que j'ai ici, j'ai vraiment du mal. Po na bibo on nazali yango ezoshwa. Alors qu'on m'avait coiffé à longtemps et ça persistait jusqu'aujourd'hui. Bakatanga suki kala mais yango ezokoba kaka. Au point où ça me fait vraiment des douleurs qui touchent les nerfs. Pe na ko ezosalanga ezoshwa ka pe esimi nzoto. Donc à la fin je dois rapidement prendre soit les produits de douleur. Pe na sima esengena to kisi oyo ya. Mais je crois que si notre Seigneur Jésus-Christ peut agir ce soir, tout sera réglé. Donc, au point où ça me provoque un peu de fièvre la nuit. Les autres ça me donne des fièvres la nuit. Donc, ça persiste au fait. Donc, je n'ai pas voulu au fait alerter un peu certaines personnes. En tout le cas, mettez-nous en prière. Alors, nous allons prendre nos Bibles, toujours dans le livre de l'Apocalypse, verset chapitre 3, du premier verset jusqu'à 6. Chapitre 3, verset 1 à 6. Alors, lisons la parole du Seigneur. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous vous demandons de pouvoir s'asseoir. Que Dieu bénisse notre sœur qui est en train de travailler dans la maison de Dieu en prenant l'engagement de lire l'Écriture. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre toujours notre enseignement. Que Dieu bénisse le réveil prévu. Alors, je disais que nous sommes en train de suivre notre enseignement. Donc, l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Et comme notre sujet, la grande révélation du livre de l'Apocalypse. Alors, nous sommes toujours à l'Apocalypse chapitre 3 pour les parties, où nous avons intitulé la révélation des âges, des 7 âges de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons voir la 5e âge ou le 5e âge que nous avons intitulé l'âge de Sardes, de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes. Et dans cet âge-là, nous allons voir 2 points. Nous verrons la présentation de Christ par la salutation à l'église de Sardes. Et nous verrons également la dénonciation des œuvres. Et ces 2 points se trouvent dans le premier chapitre du chapitre 3.
Donc, le premier verset du chapitre 3 va nous parler des deux œuvres. Et comme nous sommes en train de partir verset sur verset, Amen. Et nous avons constaté dans le verset 3, dans le chapitre 3, premier verset, va agir deux seulement. Amen. Alors, je voudrais que ceux qui m'écoutent un peu de loin et ceux qui nous suivent à l'internet soient tellement attentifs de ce que nous prêchons. Et s'il y a quelques questions que vous, il y a quelques préoccupations, nous vous demandons de vous rapprocher, de nous écrire afin de vous répondre à certaines questions. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que cette semaine, le Seigneur vient de nous bénir. La semaine qui vient de se couler, où le maître était réellement en œuvre ici. Et il continue d'être en œuvre jusqu'à ce soir. Est-ce que vous le croyez comme moi? Alors, nous sommes en train de voir toujours dans l'art de Tchatchi des Sardes. Alors que nous venons de finir sur l'art de Tchatchi. Vous allez remarquer, nous ne sommes pas en train de parler sur les récompenses. Amen. Vous allez voir que, comme si vous allez dire, mais pasteur, tu n'as pas prêché sur la récompense. Nous parlons en fait des points sensibles. Amen. Alors, nous découvrons d'abord dans l'art de Sardes. Avant de découvrir l'art de Sardes, nous avons vu que ces âges-là devaient se trouver dans les chandeliers. Je vous avais montré la différence entre les chandeliers et la statue d'un homme parfait. Vous verrez que même dans la statue de l'homme parfait, en réalité, là où on place l'église de Sardes, n'est pas sa propre vertu. Amen. Amen. Et Fabraham dit l'affection fraternelle va se trouver dans l'âge de Philadelphie. Oh, l'affection fraternelle ici, on l'a placée dans l'âge de la Odyssée. Oh, l'âge de la Odyssée, là-bas, il n'y a pas l'affection fraternelle. Parce que Fabraham dit Philadelphie signifie affection fraternelle. Et nous ferons ça comme nous allons voir l'âge de Philadelphie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas juger les 7 ans de l'église au chandelier. Oh, ici, les 7 chandeliers, ce sont des 7 vertus qui devraient avoir un chrétien. Ici, ça fait partie de la statue de l'homme parfait. Oh, les chandeliers, ici, ce n'est pas la statue de l'homme parfait. Ici, c'est le mystère de la dispensation des gentils par les messagers. Donc, ici, vous ne pouvez pas mettre des vertus. Ici, c'est le message. Ici, c'est le rôle que Dieu joue dans ses églises. Ici, c'est la visitation personnelle de Dieu aux nations. En d'autres termes, la parution. Si nous pouvons aller très loin, ici, c'est Dieu lui-même qui a accompli le mystère qu'il a accompli dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont introduit Dieu. Ils ont introduit Dieu. Et jusqu'au Nouveau Testament, Dieu devait venir clôturer l'histoire de l'Ancien Testament.
Comment il vient clôturer? C'est en s'apparition de la chair humaine. Venir rendre réel que ce que mes prophètes ont parlé. En fait, l'esprit et les lumières qu'ils voyaient n'était pas une fausseté. C'était bien et réellement moi. C'est pourquoi le Nouveau Testament vient faire comme la fermeture de l'Ancien Testament. Mais ici, c'est les nations. L'apôtre Paul va faire l'introduction du Seigneur Jésus. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est là où Dieu va clôturer. Et dans les âges, dans le mystère des âges, c'est Dieu qui apparaît cette fois-ci dans la personne de Jésus chez les nations. Afin que l'adoration de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament soit identifiée à lui. C'est pour vous dire qu'il était le même alpha. En d'autres termes, le même adorateur de juifs. Et il doit être aussi le même qu'on doit adorer chez les nations. Afin qu'il soit le créateur de la plénitude. Or, quand vous amenez un autre adorateur, ça veut dire que ça change le plan de Dieu. C'est pourquoi William Branham dit, quand il s'agit de l'adoration, Dieu ne laisse pas quelqu'un prendre sa place. En fait, c'est pas parce qu'il ne veut pas que l'autre prenne la place. En réalité, Dieu voudrait que ses enfants se soient adorés. Mais quand il laissait que ses enfants soient adorés, cela va changer le programme de lui. Ça va enlever le programme de sa divinité. C'est pourquoi il n'a jamais donné la divinité en plénitude chez un humain. Si il le faisait, automatiquement il doit y avoir deux dieux qu'on doit adorer. Dieu n'a jamais donné la divinité à quelqu'un dans sa plénitude. Je répète bien, il n'y en a pas que ce soit dans l'Ancien Testament, ça soit dans le Nouveau Testament. Bibliquement, où Dieu donna la divinité en plénitude, c'est quelqu'un, même Abraham, qui a été représenté par Dieu. Dieu ne lui a pas donné la plénitude. Le plus fameux quand il Melchisédek descend, Abraham devait adorer Melchisédek. Mais quand Jésus descend sur la terre, Jésus n'a jamais adoré quelqu'un. Il a prouvé que tout ce qui existait était inférieur à lui. Et il dit même aux pharisiens, quand votre père Abraham, notre père, il n'est pas son père. Quand votre père vous les humains, Abraham est votre père les humains. Quand il a vu uniquement mon jour, pas il m'a vu dans l'éternité. Seulement mon jour. Que frère Branham dit, c'est quoi le jour du Seigneur? C'est la venue du Seigneur. Quand Abraham a vu le jour de ma venue, il s'est trahi de joie. En d'autres termes, ça ce n'est que le jour. Mais là, ce n'est plus le jour. Là, je suis personnellement identifié au milieu de vous. Vous n'arrivez pas à me connaître. C'est la plus grande malédiction de la terre. Et la plus grande malédiction de l'église, c'est de manquer de connaître qui est Dieu pour eux. Quand l'église a un problème de divinité, ça prouve que le guide qui vous conduit doit d'abord s'asseoir. Et je me dis que je suis trop droit. Comment
Comment vous voulez que je ne sois pas droit? Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. La première chose, c'est prédicateur du Nouveau Testament. Pour le message de Branham, il doit d'abord savoir, avant de monter en chair, c'est la maîtrise sur la divinité de Jésus. Si tu ne la maîtrises pas, tu dois t'asseoir. C'était ça la première révélation. Dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, la première révélation, c'est la divinité de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la première révélation, c'est la divinité de Dieu. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus de la terre. On te fait montrer sa personne. On te fait montrer qu'il est le créateur. Et même quand il est descendu dans le buisson ardente, Moïse n'a pas adoré le bois. Après sa foi, parlait à travers le bois. Quand Dieu s'est dit, le bois est devenu normal. Allez adorer ce bois. Tu vas aller le détruire. Faites attention. Je peux descendre en moi. Il est en train de travailler. Si vous m'adorez, je serai détruit. Même toi, tu seras détruit. Amen. C'est pourquoi, quand je m'oppose contre la divinité sur Branham, cela ne fait pas dire que je n'aime pas Branham. Cela ne fait pas dire que je ne crois pas William Branham. Mais je dois préserver mon prophète. Dans son vivant, il n'a jamais cru à ça. Comment vous n'avez pas de message? Vous voulez faire croire aux gens. On a parlé. On a parlé où? J'ai posé la question. Donnez-moi la citation directe. William Branham dit que j'ai reçu la plénitude de la divinité. Il n'y en a pas. Mais moi, j'ai monté plus de 75 prédications. Plus de 75 citations. William Branham est en train de dire noir et blanc que j'ai reçu une portion de la divinité. Amen. C'est là où il y a les problèmes. Et que là nous allons découvrir même William Branham est entre les mains de Christ. Il y a Christ. Amen. Yes. Comment Dieu on va encore le tenir. Amen. Mais dans la jeunesse, l'esprit se mouvait. Sans ce coup de camin. Aucune main qui retenait. Il retenait cet esprit. Mais ici, on va parler de cet esprit. William Branham est le prophète de l'âge de la Odyssée. En d'autres termes, il doit être une étoile. Et c'est que nous verrons ici. Le maître a donné les 7 étoiles. Jamais l'étoile ne peut tenir la lune. Jamais le soleil sort de l'étoile. Physiquement, c'est l'étoile qui a été une atome du soleil. Et l'étoile a pour rôle de refléter la lumière du soleil le soir. Mais jamais le soleil ne fait de la lumière de l'étoile. Aujourd'hui, nous reflétons la lumière de Christ. Jamais Christ a reflété notre lumière. C'est pourquoi
pourquoi Jésus dans la chair humaine, étant un prophète, il devait s'identifier à l'étoile. C'est pourquoi il devait dire, je ne peux rien faire si ce n'est pas ce que je dois faire au Père. En d'autres termes, le soleil, l'étoile veut dire, je ne peux pas donner la lumière si le soleil ne me donne pas. Ou bien petit, l'église ne peut rien faire sans un mot d'ordre du pasteur. Juste. Mais l'église n'est pas le pasteur. C'est pas l'église qui fait le pasteur. C'est le pasteur qui fait l'église. Vous êtes une église suite à moi. Même si j'avais refusé l'appel de Dieu, tu ne serais pas ici. Amen. Les frères, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le pasteur qui fait l'église. C'est pourquoi vous allez comprendre ici. Dieu ne va pas parler toi à l'église. Il ne dit pas dit à Tchachi, ou dit à Perkam, ou dit à Laodicée. Mais il faut parler au leader. Écrit à l'ange. Pourquoi pas écrit directement à l'église? Même quand nous avons des convocations, on mentionne quoi? Le responsable. Pourquoi on dit l'église? Mais toute l'église doit aller là-bas. On réunit quand on convoque l'église, c'est nous tous. Et les bébés, et les paralytiques, tous on va là-bas. Oh, mais vous, c'est qui? Vous avez convoqué une église. Nous sommes là. Oh, le responsable, c'est qui? Nous n'avons pas de responsable. Frère, qui est l'acteur responsable? Il n'y en a pas. Oh. Quel genre d'église vous êtes? Chez nous, ici, tout le monde est pasteur. Tout le monde est église de sa manière. Ils ne feront rien. Alléluia. Vous comprenez? Mais il faut s'adresser au leader. C'est pourquoi la Bible dit, on a frappé le berger et les brebis sont dispersées. Eux, ils savent, si on interpelle le pasteur, c'est toute l'église. Si on arrête le pasteur, l'église va se mobiliser. C'est pourquoi il n'y a pas un mouvement sans un leader. Et nous, dans le christianisme, notre leader, c'est Christ. Pour la foi du message, notre leader, c'est William Branham. À l'âge de l'alliance, notre leader, c'est Nato Cédron. Il n'y a pas de mouvement sans leader. Même quand on est un groupe des incrédules, il y a toujours un leader. Oh, nous sommes les temples. Les bonnes seulement. Vous verrez qu'il y a un leader. Et si vous voulez arrêter ce programme-là, convertissez le leader. Attrapez le leader. Vous comprenez? Si vous faites cela, vous éviterez la discorde. Si tu veux convertir une église, comme une assemblée chrétienne, attaque le leader. Moi, j'ai vu une église qu'on a convertie du message par des frères, pas par des pasteurs frères. Le frère prend la Bible, il dit, je vais affronter ce pasteur, je vais l'aider. Et ils ont parlé. Le pasteur se calme.
À l'une des Tu vois la parole. Tu dois dire. Le pasteur dit, mais comment je dois faire? Moi, Moi, j'ai un pasteur. Reste calme. Il a appelé son pasteur. Il dit, frère, dans la parole, toi, tu dois t'asseoir. Le pasteur a démissionné. Et le pasteur est devenu pasteur de cette église. Il y a des enfants de Dieu humbles. Ce que nous devons, c'est parce qu'on a. Ce que nous avons, c'est la peur. Amen. Si vous voulez détruire un mouvement, attaquez le leader. Et c'est pourquoi dans l'armée, vous verrez que l'armée a compris ce mystère-là. Si vous voulez être invincible, protégez le leader. Même pendant la guerre dans la Bible, même les enfants d'Israël, quand ils partaient en bataille, ils préféraient mourir, ils protégeaient le roi. Parce que quand le roi est attaqué, ou le général d'armée est attaqué, il tombe, c'est fini. Je vous dis la vérité. Jusqu'aujourd'hui, même dans le monde spirituel, si vous attaquez le grand maître sorcier, vous le mettez à terre, c'est fini. Le mouvement va détruire. Mais ils n'auront plus l'espoir. Vous allez les tuer comme des babango. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, mais ne pouvez pas m'amener sous. Protégez le don. Votre force, votre salut, votre avancement se repose sur l'épaule de votre guide. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi regardez, Satan, quand il attaque votre pasteur, il lui fait tomber sur les femmes, il lui fait tomber sur l'argent, il lui fait tomber sur la popularité. C'est l'église qui l'a fait tomber. Quand vous mettez la nudité de votre pasteur dehors, c'est l'église que vous avez détruite. Apprenez à protéger vos pasteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il est celui qui... Tout de vous se repose sur lui. Alors, revenons un peu ici. Avant que nous rentrons, nous allons parler sur l'âge de sable. Avant que nous commencions sur l'âge de sable, dès le départ, nous devons voir c'est quoi l'âge. Et comment cet âge doit exister. Comment qu'est-ce que... Donc, nous ne serons pas là pour raconter l'histoire comme l'a fait William Branham. Mais nous allons prendre des points essentiels. Et vous remarquerez, dans chaque âge, avant que nous commencions de prêcher, je cherche d'abord à découvrir quel est l'esprit qui régnait dans cet âge et quelles sont les pratiques qui se faisaient dans cet âge. Si vous voulez prêcher les âges de l'église, ne les prêchez pas en lisant tout. Vous allez manquer la vision. Il faut saisir la vision de Dieu ici. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes en train de noter les points. Il faut toujours être lié à la Bible. Ne soyez pas lié seulement à la citation. Soyez lié à la Bible. Et si c'est l'Esprit de Dieu, ces choses-là seront révélées. D'ailleurs, il y a une citation, frère Madame dit, le pasteur devait lire les citations et l'écouter les bandes au bureau et venir prêcher. En réalité, si nous lisons ça du haut de la chair, c'est justement pour vous amener à comprendre. Mais William Branham n'a pas dit lisez ces citations à la chair. Est-ce que vous comprenez?
Si on se met à lire, alors l'esprit, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Alors, ici, nous avons vu la première âge, qui était l'âge d'Éphèse. Nous avons vu la deuxième, la troisième, nous sommes à la quatrième et la cinquième. Donc ici, nous sommes en train de finir avec le chapitre 3. Et là, la cinquième âge, on va nous donner l'âge au nom de Sardes. Et cet âge-là va commencer en 1520. Donc, à la fin de l'âge de Tchatchi. Je vous avais dit que chaque âge va finir dans l'autre âge. La fin de l'âge, vous verrez que la fin de la première âge va finir dans l'âge de Simir. Et la fin de l'âge de Simir va finir dans l'âge de Pergame. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes 19 sont au départ de chaque âge. Or, si on disait que l'âge de Simir a fini en 1312. Or, ici, on pouvait dire en 1314, 1313. C'est là où l'âge de Pergame devait commencer. Or, l'âge, la première âge va finir dans la seconde âge. Et à fur et à mesure. Pourquoi ces âges-là doivent finir dans les autres? Je vous avais expliqué ça ici. Parler du Saint-Esprit. Parce que l'homme qui marche au milieu de ce chandelier-là, c'est celui qui fait ce programme. S'il ne faisait pas ce programme-là, ça ne devait pas arriver à ce niveau-là. C'est quoi il faisait? C'est qu'il prenait le feu du premier âge, c'est ça qu'il allumait la deuxième âge. Donc le feu du premier ou de la première et donc s'il devait rentrer, devait allumer la seconde âge. En d'autres termes, l'effusion du Saint-Esprit ou la parole ou le message de ce premier âge devait concerner la seconde. Donc c'est ça qui introduit la fin de l'âge au début de première, de deuxième âge. Et l'âge de Tchatchi qui va finir en 1520. Il va commencer dans l'âge de Sardes en 1520. Et l'âge de Sardes va commencer en 1520. Et va terminer en 1750. Et vous verrez ça aussi dans Philadelphie. Et même dans Laodicée. Amen. Et quand cet âge-là arrive, cela n'introduit pas automatiquement le messager. Le messager ne vient pas au début de l'âge. Le messager vient au milieu, vers la fin de l'âge. C'est là où lui il vient. Et nous vous avons montré dès le départ que l'Apocalypse est le livre écrit par Dieu lui-même. Et dans la vie de Sardes, nous allons découvrir qu'est-ce qui se passait. Je vais d'abord prendre frère maintenant. On va parler comment cet écrit-là a été construit. Amen. Ça, c'est nous hasarder seulement dans l'histoire. Si vous voulez, lisez cette écriture, vous lisez les scènes d'église, vous comprenez l'histoire. Mais moi, je vais vous donner les choses l'essentiel. Alors, nous allons d'abord découvrir la religion. Parce que nous sommes dans le domaine spirituel. Pour que nous puissions comprendre tout ce que Dieu va dire dans ce tâche. Parce que Dieu ne doit pas parler en l'air. Comment tu vas réprimander les gens s'il n'y a pas de source?
Pour comprendre le source, nous devons remonter au départ. Et nous constatons même dans l'acte de Tchadji, il y aura toujours l'idolâtrie qui va rentrer. Or, cette idolâtrie va commencer par l'œuvre de Nicolaïs, qui était la première œuvre dans l'acte de Fès, et qui va devenir une doctrine dans l'acte de Simir. Et dans l'acte de Pergame, ça te sera une trône et la demeure. Et dans l'acte de Tchadji, ça va devenir un enseignement. Maintenant, dans l'acte de Sardes, nous comprenons que c'est la même œuvre qui va changer de forme. Et ici, dans l'acte de Sardes, qui est né, qui commence en 1520 et va se terminer en 1750. Or, dans cette ville de Sardes, il y avait une religion. Et la religion de cette ville était le culte impur. Donc là-bas, il y avait des cultes impurs. Mais cette culte impur, c'était un culte impur de la déesse Cybèle. Or, la déesse Cybèle, C-Y-B-L-E, c'est comme ça. Cette déesse va nous donner ce qu'on appelle le dieu lune, la déesse de la lune. La déesse de la lune. Et en d'autres termes, je vais aller droit. Cette déesse de la lune sera représentée par Marie chez les Romains. Amen. J'ai parlé ça droit comme ça. Je vais lire le prophète. Je suis en train d'abord de lire le prophète. Et la déesse Cybèle, on peut encore voir la ruine massive de son temple. Et vous vous souviendrez que j'ai parlé dans l'âge de Pergame du concept babylonien de la mère et du fils connu sous le nom de la Séminaranine et de Ninus qui était devenu Cybèle et Deus. Ce sont des noms romains. En Asie, présentés côte à côte. Ces deux statues étaient présentées côte à côte. Une représentait le dieu soleil. Amen. L'autre représentait Dieu de la lune. Amen. Or, ces deux personnes, le fils et la mère, qui étaient des dieux babyloniens, a été l'homme de type de Christ et Marie. Et tous les deux doivent devenir des médiateurs. Or, ici, ce n'est pas Dieu qui les place. Mais ici, c'est les humains. C'est l'idolâtrie. L'enseignement Jézabel. La prophétesse qui fait imposer ces choses. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je présente d'abord la religion de cette ville. Après, nous allons rentrer maintenant pourquoi Dieu va condamner ces choses. Côte à côte, les attributs de ces deux personnages sont particulièrement révélateurs. Il était le Dieu soleil, le fils, et elle, la
la déesse de la lune. Est-ce que vous savez une église où il y a une statue d'une femme qui nom un bébé? Au-dessus de lui, on a mis la lune. Ou une femme qui prie comme médiatrice avec une lune. Et les gens font croire que vous devez adorer ces choses sous prétexte que Marie est la mère de Dieu. Mais c'est une déesse qu'on vous fait adorer. C'est sur l'idolâtrie en Asie. C'est les dieux païens en Asie. Vous remarquerez en Asie, si Dieu a adressé son regard vers l'Asie, parce qu'il y avait des cellules. Et toutes les villes de l'Asie étaient remplies des idoles. Même à Pergame, même à Éphèse. Les Romains sont attachés aux idoles. C'est le système babylonien. En Babylone, c'est rempli de figures. En Égypte, c'est rempli de figures. Allez en Inde. Il faut se cacher sous le nom de la religion. Mais comme les gens n'ont pas de jeu spirituel, ils ne veulent pas les comprendre. Dieu était obligé de les envoyer des prophètes. Le but d'un prophète dans un âge, c'est venir vous révéler le mystère caché. Vous dévaler les choses de la ténèbre. C'est ça le but d'un prédicateur. Il ne peut pas prêcher les choses en l'air. Les deux fois des prédicateurs d'aujourd'hui, il faut aller au ciel, prêcher le ciel. Lui-même, il n'en a pas expérimenté. Alors, il y a des prédications terre à terre. Comment vous allez parler du ciel alors que vous n'avez pas ramené le peuple à se révolter contre le système diabolique? Vous ne pouvez pas mener les gens au baptême du Saint-Esprit. Ils sont d'abord qui ne comprennent que là où se trouve est la demeure de Satan. Et la manière de faire les bases picturales. C'est ça la refait. Vous prêchez. On prêche les choses en l'air. Frère, l'enlèvement. Frère, le millénium, frère. Nous allons manger. Frère, les couronnes. Frère. Mais il demeure dans le trône de Satan. Frère, avec le ministère par la maison. Il a mis à côté de sa maison. Frère, il respecte encore la statue de Marie. C'est l'idolâtre moderne. Frère, nous avons reçu le message. Mais idolâtre. L'idolâtrie même dans les chansons, il y en a. Toi qui mets les chansons bêtement. En ce temps de la fin, l'homme est devenu l'incarnation de Dieu. Et toi aussi, tu dis Alléluia. C'est ça le message. Tu es en train d'adorer. Ceux qui participent. Alors que je parle, Branham n'est pas idiot de nous prêcher le fils d'un homme qui réfléchit. Alors que je vous parle, c'est un âge grave. Nous devons filtrer tout. De la manière, hein? Parce que filtrer, il y a des songes. Même actuellement, même des prédications, on doit les filtrer. Ne soyez pas dans le mouvement du message où les gens disent les amènes bêtement sur les déclarations qui n'ont ni tête ni cœur.
Tu dois filtrer tout. Et c'est que la mission Selon la parole. De peur pour ne pas qu'on t'introduise une fausse idolâtrie. Les nouveaux noms de Dieu. Il y avait des pasteurs qui prêchent le baptême de Jésus. Le baptême au nom de Branham. Ils prennent des citations qu'ils ne comprennent pas. Oh, le baptême aujourd'hui, c'est Jésus. Mais dans le nouveau nom de Dieu, dans le 7e saut, ou Branham me dit aujourd'hui, baptisé au nom de Branham. Même Branham lui-même en son vivant, il a baptisé au nom de Jésus. Ses associés baptisent au nom de Jésus. Pourtant, ça sort tout. Et les gens vont aller se faire baptiser. Nous prétendons que nous croyons mieux le message. C'est bien. Nous on va aller avec la Bible le message. Est-ce que vous comprenez? Donc cette ville est entourée d'une religion idolâtre. Mais sous le nom de Christ. Je vous ai montré que l'antichrist, quand il vient, il ne montre pas d'abord son visage. Vous allez bien découvrir quand nous allons chevaucher sur les sourds. C'est ça qui va nous prendre du temps. Les grands points, c'est les âges et les sauts. Mais nous allons voir d'abord les cavaliers. C'est là où l'antichrist sera découvert. Jusqu'ici, même dans les églises, ils ne comprennent pas que c'est l'antichrist qui travaille. Mais ici, il fait l'œuvre mystérieuse. Il apparaît sous la forme du Christ. Comme un chevalier blanc. Mais n'oubliez pas, dans chaque âge, de la même manière que Dieu change de forme, lui aussi il est en train de changer de forme. De l'œuvre, doctrine. D'une doctrine demeure religion. Religion, ça crée. Jusqu'à créer son Éden. Et dans l'âge de Laodicée, c'est là qu'il va créer son Éden. L'Éden de Satan. Il va commencer à déshabiller les femmes, les amener à s'habiller à sa manière, les mèches et les tissages, les ongles taillés, corriger Dieu, créer les poupées sexuelles, l'âge moderne. C'est la civilisation. Parce qu'après la destruction, après que Adam et Ève quittent, quand Caïn va civiliser, c'est lui qui commence avec la civilisation. Et sa première civilisation avait échoué. C'était à la tour de Babel. Alors il va changer de méthode. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons avancer. Et ici, frère, on va dire que l'autre était le dieu soleil et l'autre était une déesse de la lune. Donc, c'était ces esprits-là qui étaient adorés dans ce tas de sang. Mais dans la même âge de sang, Dieu va ressusciter un homme qu'on appelait Martin Luther. Martin Luther. Il y a Martin Luther. L'homme qu'on parle, où Satan lui est apparu, il a dit Martin adore-moi. C'est pas le Martin là, c'est Martin Luther. J'aime la parole. C'est le Martin Luther. Et il y a Martin Luther King. Ici, dans l'acte du Sardes, ce Martin Luther simple, il était docteur en théologie.
C'est lui qui va protester contre l'église catholique. Pendant le règne du 6e pape Léon. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui va poster, qui va contester. Et l'âge des Andes, en réalité, nous allons l'appeler l'âge de la réforme. Mais en réalité, ce n'est pas l'âge de la réforme. Ici, c'est l'âge de la restauration. Parce que lui, il vient avec le message de la restauration. Et quel était le message de Luther dans son temps? Il vient avec un message de juste vivant par la foi. En d'autres termes, la justification. Est-ce que vous comprenez? Donc Luther a fait des études. Et il commençait à voir certaines choses qui se faisaient dans l'église catholique. Là où il était membre, n'était pas correct à la parole. Voilà comment il va s'intéresser. Sur un lit de l'hôpital, un ami qui était gravement malade, c'est là où Luther va s'interroger plus dans l'affaire de Dieu. Et il va se mettre à étudier la parole et à chercher Dieu. Et en cherchant de Dieu va se révéler à Luther. Et Luther va découvrir que le système que l'église romaine papa est en train de faire n'est pas spirituel à la parole. Et c'est le premier qui va ramener l'église catholique à la ligne de la parole. Il va leur faire croire que Marie n'est pas notre médiateur. Il n'a pas contesté le fait que Marie soit là. Mais Luther est le premier de dire que Marie n'a reçu qu'une grâce de la part du Seigneur. Et non plein de grâce. C'est ça qui va faire naître les protestants. Que nous appelons aujourd'hui les EEC. C'était les gens qui ont contesté contre le système catholique. Mais eux aussi vont chuter en revenant par le communisme après la mort de Martin Luther. Là ils vont revenir parce qu'ils étaient la fille engendrée. N'oubliez pas ton père ou ton tati. Je vous avais dit que Jézabel avait eu une fille avec Akab. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez maintenant, ça devient clair. Vous comprenez pourquoi l'église catholique dit que l'église protestante c'est notre fille? Parce qu'elle sort d'elle. Et de l'église protestante va sortir les réveils. Les assemblées de réveil. Et aussi il faut protester contre le système pentecôtiste ou protestant. Amen. Et donc ce groupe de réveil va amener ce qu'on appelle l'âge de Philadelphie, qui va nous amener le système de Wesley. John Wesley, qui était le 19e enfant de sa mère. Non, parmi les 19 enfants, je pense qu'il était le premier garçon de sa mère. Nous reviendrons là-bas quand nous allons étudier. Amen. C'est juste une petite brèche. Maintenant, regardez. Ici, c'est Luther qui va venir. Et il va contester contre ce système. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est là où l'église protestante va naître. En d'autres termes,
Ici, dans l'âge de Sardes, c'est l'âge qui est lié à la naissance de l'église protestante. Ils sont comme messagers. Martin Luther, un saint de Dieu, un homme qui était dévoué à la parole, un homme qui cherchait Dieu comme il n'y en a pas. Vous allez remarquer, même Luther, après avoir protesté, il va toujours garder le système catholique. Quel était le système catholique? C'était le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il continuait de baptiser dans ce rythme. Et c'est ça qui fait de lui le réformateur. C'est ça qui fait de lui quelqu'un qui se réforme. Et il va créer un petit groupe. Et comme Léon Paul va prendre cela, ils vont faire la martyrisation à ce vieux Joffre. Ils vont attaquer cette église. Ils vont mener la guerre. Parce qu'on se donne Jézabel. Vous allez découvrir Jézabel dans le livre de Roi. Il a mené la guerre contre tous ceux qui ne croyaient pas son Dieu. Et aujourd'hui, le problème que les gens vont fermer les églises du message, c'est suite à la doctrine, suite à ce que nous ne croyons pas, comme eux fera partie du système catholique. Je ne prophétise pas, mais je vous prédis cela. Le monde saura que je l'ai dit. Les branamistes rejoindra un jour l'église catholique et ils feront la guerre. Amen. Parce que tous ceux qui seront marqués de la marque de la bête sera l'ennemi des saints. C'est pourquoi la prophétie de Matthieu, Dieu va nous prédire que les pères fera la guerre à ses fils. Ils se haïront, ils se trahiront. Ceux qui vont nous trahir, ce sont ceux-là qui est avec nous. Et c'est le même esprit que vous voyez dans la de la Odyssée. Quand quelqu'un quitte le message, il devient le premier à vous discriminer. Il ne parlera plus bien le bien du message. Il va commencer à combattre les croyants. Que le message est faux, que le message est comme ça. Ils n'ont pas de l'amour. Mais toi, tu es avec nous. Comment si toi, tu as fait l'amour et que ton amour à toi n'a pas été notre amour. La Bible dit, nous avons reçu l'amour par le moyen du Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ. Jésus est amour. Il a donné l'amour. Nous donnons ce qu'on a. Si tu as l'amour en toi, tu donneras l'amour aux autres. Si tu as l'onction, tu donneras l'onction. Si tu es béni, tu donneras la bénédiction. Mais comment toi tu avais l'amour? Mais tu n'as pas pu donner l'amour. Dès que tu sors, c'est là où tu commences à nous critiquer. Écoutez bien, ceux qui vont vous critiquer, ce n'est pas ceux qui sont d'ailleurs. Ce sont ceux qui vont sortir ici. Même toi qui es assis, un jour, si tu quittais l'église, tu vas commencer à relater. Le pasteur Nathan, il est comme ça. Le frère n'est pas comme ça. Il est mon frère. Il est comme ça. Pourquoi il doit faire cela? C'est pour achoper les ennemis. Mais écoutez bien, tout mouvement qui ne vient pas de la parole va se taire. J'avais dit à un gens, quand Boris Mbota s'est élevé, un monsieur qui est venu, qui a prêché le message, et qui vient dire aux gens que William Branham est un franc-maçon, que William Branham, le message n'est pas vrai. À cette époque-là, j'ai dit aux croyants, restez calme, ça ne mettra pas du temps. Il va se taire. Ils sont où? Où est leur mouvement? Je les ai dit, il n'a nulle part où amener les enfants de Dieu. Pour avoir du gaz, soit tu parles le bien de Jésus, soit tu conduis le message. Si tu veux que les gens te soient à l'intérieur, là tu dois critiquer le message. Actuellement,
Ne parle même pas d'église catholique. Les gens ne vont pas te suivre. Commence à critiquer le message. Tu auras beaucoup de vues. En une journée, tu peux faire 1000 vues. Ou viens seulement, commence à dire les secrets, les mystères contre le pasteur interne. Quelqu'un qui est renommé. Vous verrez, les gens vont t'inviter. Tu feras de l'argent. Mais ta place, c'est l'enfer. Mais mon ami qui a commencé ça. Voilà comment ils sont mourus. On commence à s'embourber avec notre doctrine. Mais Jésus seul. Il se contredit même avec le même Jésus. Avec l'apôtre Paul. Mes chers amis, le ministère, ce n'est pas les gâteaux. Ne suivez pas les pasteurs par mouvement. Surtout des pasteurs chantres. J'ai un problème avec eux. Ce sont mes amis. Mais les pasteurs chantres, à 95%, beaucoup n'ont pas le ministère. Je dis ça clairement. Je sais que moi, on ne peut pas m'aimer. Le Congo déjà ne m'aime plus. C'est pourquoi il y a pris des invitations. Écoutez, je dois dire la vérité. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. La majorité des pasteurs musiciens, ma frère qui a un ministère, il a commencé à chanter, il devient pasteur. Beaucoup n'ont pas de ministère. Amen. Tellement qu'ils sont connus, les gens commencent à les croire à eux. Et aujourd'hui, même dans le message, si nous sommes 1000 croyants, il y a au moins 900 croyants qui croient les gens aveugles. Amen. Qui suit des pasteurs aveuglement. D'autres, il est choisi pasteur, il lui a donné le travail. D'autres parce qu'il a prêché mieux. D'autres parce qu'il a un nom. Oh, son église est bien construite. Mais pose la question aux gens. Dieu t'avait dit quoi? Voilà. Qu'est-ce qui te prouve que c'est un homme de Dieu? Beaucoup n'auront pas de choses à dire. Ouais. Ce sont les mêmes choses. Qui va s'introduire dans ces âges. Nous avons vu Luther. Nous avons montré que Luther est le messager de l'âge de ça. Alors, nous allons descendre maintenant la chose l'essentiel. Et nous remarquons au chapitre 1, au chapitre 3, chapitre 3 du premier verset. Ici, Dieu va dire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Amen. Ici, c'est la salutation de notre maître, fils à fille. Amen. Amen. À l'église de Sardes. Mais nous avons remarqué ça. Dans l'acte de Tchadji, nous avons découvert c'est Jésus lui-même qui va se représenter comme le Fils de Dieu. Et selon les Écritures, nous avons découvert ce monsieur qui se proclame Fils de Dieu, mais autrement que Jésus. Et nous avons été d'accord. Mais ici, un monsieur va venir dans l'acte de Sardes. Nous découvrons un monsieur qui m'a dit, écrit à l'âge de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles. Il commande les 7 esprits. Les 7 esprits. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Il faut que nous puissions d'abord découvrir. Il a les 7 esprits.
Oh, Dieu a 7 esprits. Quels sont les 7 esprits? La vision de Patmos nous a fait révéler. Nous avons vu un monsieur qui tient les 7 étoiles et les 7 lampes. Amen. Mais ici, il ne dit pas oui, esprit. Pour que nous comprenions les 7 esprits, je veux que nous prenions l'Apocalypse chapitre 4. On va nous lire l'Apocalypse 4. Et nous reviendrons également à l'Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Attendez, je vais descendre rapidement. Je prends un peu du verset 4 à 5. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sous ces trônes, 24 vieillards assis vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Des couronnes d'or. Le couronne, c'est le trône. Or, ce trône était embuffé de d'or. En d'autres termes, le couronne de la divinité. Or, les vêtements blancs, c'est la sainteté. Est-ce qu'on est clair? Donc, vous ne pouvez pas être devant Dieu. Ou en Dieu. Ou dans Dieu. Sans avoir la divinité. Mais ici, ce n'est pas la plénitude. Donc, la divinité, avant de commencer sur la terre, ça se tourne dans mon ciel. Et qui trône, sortons des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, brûlons 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Revenons. Toute l'Apocalypse, Dieu n'a pas accompli l'Apocalypse dans d'autres versets. Le seul livre que Dieu identifie l'Apocalypse, c'est l'Ancien Testament. Alors, nous allons retourner. Ici, nous découvrons qu'au milieu du trône, devant le trône sortaient les 7 lampes. Brûler les 7 lampes. Donc, les 7 lampes qui brûlent. En d'autres termes, qui est allumé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous avons compris là où se trouvent les 7 lampes? Retournons dans le chandelier. Est-ce que dans le chandelier, nous avons les lampes? Et la Bible dit ici que les 7 lampes brûlent. Or, dans le chandelier, nous avons 7 lampes qui brûlent. Nous avons typifié aux églises. Et je vous avais dit dès le préalable que les 7 lampes vont aussi représenter les 7 messagers. Vont aussi représenter les 7 âges. Les 7 églises. En d'autres termes, les 7 traces de Samson. Si on peut aller plus loin, les 7 lampes représentent les 7 seulement des 7 sauts. Les 7 tonnerres. Amen. Je ne sais pas si les personnes le comprennent. Amen. Là, je parle aux élus. Amen. Et dans la
parole Amen. dans l'Apocalypse chapitre 7. On va dire les sept de l'homme. Et nous avons découvert, selon Apocalypse chapitre 1, il y a un homme qui tient dans sa main les sept de l'homme. Et la Bible dit ici que les sept lampes représentent les sept esprits de Dieu. Amen. On n'a plus d'autres révélations à chercher. Vous voyez que la révélation est en train de s'apparaître. Dieu donne déjà l'interprétation de ces choses. Là, tu ne peux plus dire non, les sept lampes. On fait de la Bible. Non, frère, madame, il montre. La Bible dit que ce sont les sept esprits de Dieu. Oh, les sept esprits de Dieu. Nous allons prendre également le livre de Proverbes, chapitre 20. Avant de lire le livre de Proverbes. Où est le capitaine? Proverbes, rapidement. Proverbes 20, verset 27. Nous allons découvrir les sept. Parce que pour que nous découvrons celui qui parle dans la de Satan, nous devons découvrir son identité. Pourquoi ici, il ne peut pas se présenter en saluant l'église. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Amen. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, nous allons nous arrêter là. Ici, on nous parle que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans la version Jacques, on parlait de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Donc, nous comprenons ici. Les sept lampes, ce sont les sept hommes. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Les sept hommes. En d'autres termes, ce sont les sept messagers. Or, les sept étoiles sont les messagers. Amen. Nous allons lire ça selon Apocalypse chapitre 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Je vais lire. Jean aux sept églises. Ils sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Les sept esprits n'est pas sur le trône. Est devant. Est devant le trône. Amen. De la part de sept esprits. Donc, or ici, celui qui se présente, il va dire qu'il a les sept esprits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il va dire, voici ce qu'il dit sur lui, qui a les sept esprits de Dieu. Or, celui qui a les sept esprits, c'était Christ lui-même. Or, le sept esprits va représenter les sept messagers de Paul jusqu'à Laodicée. Amen. Mais comment William Branham va devenir Dieu et au même temps être esprit qui est tenu? Parce que si ce n'est pas les messagers célestes, ici on parle de messagers terrestres. Amen. Amen. Oh, William Branham fait partie des messagers terrestres. Amen. Avance. Alors c'est le prophète.
Voilà, on va dire. Toujours dans la prédication là de ça. Une fois de plus. Comme dans les 4 âges, l'Esprit nous a révélé notre bienveillance Seigneur. En annonçant ce merveilleux acte. Cette fois, alors qu'il se tient au milieu de l'église. Qui se tient au milieu des églises. Vous êtes avec moi? Amen. Qui se tient au milieu des églises? C'est pas Christ. C'est Jésus. Amen. Amen. Déjà là, ça exclut déjà que non, William Branham et l'année immolée. C'est des doctrines qui viennent du diable. Mais quoi? C'est que ces églises-là sont bêtes. Mais là où il y a la vérité, les gens viennent de ici. Vous dites tout le monde, vous voyez les vérités. Il se tient au milieu de l'église. Nous le voyons. Nous le voyons comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Nous savons qui sont les 7 étoiles. Branham me dit, nous savons qu'est-ce qui sont les 7 étoiles. Nous avons découvert les 7 étoiles qui sont tenues entre les mains de Dieu. Mais autrement que les 7 messagers. Alors nous devons identifier les 7 esprits. On trouve cette même expression 4 fois dans l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 1, 4. Ce que nous venons de lire. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Il a dit 4 fois. Dans la deuxième fois, selon l'Apocalypse 3, verset 1, ce que nous sommes en train d'étudier. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Et la troisième fois, Apocalypse 4, 5, ce que nous venons de lire. Du trône sortant des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, brûlons 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était comme immolé. Nous avons connu quel agneau immolé du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Toute l'humanité. Nous n'avons eu qu'un seul agneau qui a ôté le péché. L'agneau d'Abel ne ôtait pas le péché. Couvrait le péché. Mais l'agneau que le prophète Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue, a présenté à l'église. Celui-là a ôté le péché. Et l'agneau là, c'est Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui se tient au milieu de l'église. Nous découvrons qui est l'agneau. Christ. Il était comme immolé. Christ n'était pas immolé.
quelque chose qu'on a immolé, c'est quelque chose qu'on a gorgé. Or, Christ était crucifié. Il était comme immolé. Amen. Nous sommes dans notre territoire. Là, c'est notre territoire. Il était comme immolé. Il n'est pas immolé. Il avait les 7 corps. Et 7 cieux. Je vous avais dit au préalable que les prophètes, ce sont des yeux de Dieu sur la terre. C'est pourquoi on dit l'Éternel a pensé, le prophète a parlé. Dieu voit la terre à travers les prophètes. Il est le visionnaire. Or, l'agneau avait des cordes. Et sur ces cordes, il y avait 7. Or, les 7. Et il y avait des yeux. 7 yeux. On va d'abord voir quelqu'un qui a 5 à 7 mains. Mais nous avons 5. Mais lui, la main, et il va tenir 7 étoiles. Il va tenir 7 lampes. Et sous ces lampes, c'est comme des cornes. Tout est symbolique. C'est comme des cornes. Et au milieu d'ici, c'est un homme qui était comme immolé. Pourquoi il devait être immolé? Parce qu'il typifiait forme de l'agneau. Or, l'agneau, on ne le crucifie pas. On tue l'agneau en le corrigeant. C'est pourquoi Christ, quand il typifie un agneau comme immolé, il montre comme l'agneau qu'on a égorgé. Afin qu'il accomplisse l'écriture qui dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, à la croix, c'était pas un agneau qu'on tuait, c'était un être humain. Il accomplit la parole. Vous voyez comment vous allez bloquer les Barnabas? Il n'y en a rien que dans la Bible. Il était comme un immolé. Les 7 cieux, qui sont les 7 esprits que Dieu envoyait par toute la terre. Les 7 esprits envoyés sur la terre. Mais qui sont Dieu envoie qui? Dieu n'a jamais envoyé des pasteurs. Quand Dieu fait envoyer des gens sur la terre, Dieu les envoie sous la forme des prophètes. Jamais un ministère pastoral a été envoyé avec un message. Jamais un apôtre a été envoyé avec un message. C'est pourquoi on dit les apôtres sont les garants de la doctrine. Mais quand Dieu veut parler à la terre, quand Dieu veut parler au chef, quand Dieu veut parler au roi, Dieu envoie un prophète. Quand Dieu veut voir la terre, il regarde la terre à travers un prophète. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le fils de l'homme, je suis envoyé par Dieu. Et donc il était le prophète. Et William Branham, s'il est prophète, c'est que c'est un esprit envoyé par Dieu. C'est pourquoi rejeter le messager, c'est rejeter Dieu.
Mais rejeter un pasteur n'est pas rejeter Dieu. Pasteur, mais toi tu as frappé fort. Rejeter un pasteur, rejeter un apôtre, un évangéliste, un docteur, n'est pas rejeter Dieu, mais rejeter un prophète. Amen. Rejeter un prophète, c'est rejeter votre salut. Si Israël avait rejeté Moïse, il resterait en Égypte. Aaron a fait le pastorat. Aaron avait le ministère de longtemps. Il était pasteur, souverain sacrificateur. Myriam prophétesse. Josué était là. Il a fait beaucoup de gens. Mais quand Dieu il s'agit de parler, quand Dieu fait libérer les gens, Dieu n'envoie pas des apôtres. C'est pourquoi même les gens missionnaires, même les campagnes d'évangélisation, pour ceux qui concernent la libération, mettez les prophètes. Je suis fier que dans notre âge, nous savons un prophète envoyé de Dieu à l'âge de l'alliance. J'ai un prophète. Si vous le rejetez, vous avez rejeté Dieu. Quand il est un prophète quitte la terre, celui qui fait l'incarnation, c'est le prophète mineur. Je n'ai pas honte de dire, aujourd'hui, personne ne peut prêcher mieux que le prophète mineur. Ce Branham dit, c'est le ministère le plus profond, le plus élevé. Si vous voulez comprendre la parole, soyez derrière un prophète. Vous êtes heureux. Oh, petit du Bethléem. Oh, âge de l'alliance. Vous êtes heureux. Parce que le ciel vous est ouvert de maintenant. Si vous le rejetez, c'est Dieu que vous rejetez. C'est pourquoi un prophète, quand il vient, il prévoit le passé, le présent et le futur. Il n'y en a qu'un dans toute l'humanité qui connaît le passé, le présent et le futur. C'est Dieu lui-même. Oh, les yeux de Dieu parcourent la terre. On regarde les prophètes. C'est pourquoi le prophète de l'âge qui avait fait 7 fois le tour du monde, il a tout terrain, encore 2 fois la terre, prononcer les cris afin que toi tu les quittes. Là où j'étais, dans le ventre de ma mère, j'ai bougé, j'ai dois sortir, parce que le cri du roi, le cri de l'archange est déjà sonné, la trompette est sonnée. C'est pourquoi, quand tu crois un prophète, tu ne peux plus rester dans la dénomination. Vous allez vivre encore lesquels? Comme vous savez un prophète, tu vas vivre qui? Personne. C'est pourquoi ce que je te prêche, le pape ne peut pas te le donner. Il vient avec la révélation de l'interprétation des Écritures. Il en a fait dans Daniel devant le roi Benetattar. Il a eu le message. Il les écrits dans le mur. Personne ne pouvait interpréter. Il fallait qu'on appelle Daniel. Et quand il est venu, il a dit ceci est impossible aux gens, mais impossible à Dieu. Écoute ce que je vais te dire. Alléluia. Il est bien. Baiser. Tu es baisé. On a baisé ton
mon royaume. Et Dieu t'a vu léger. Et il a dit, il va te diviser. C'est un prophète. Oui, il lit les Écritures que les gens ne peuvent pas lire. Il nous voit là où vous ne pouvez pas voir. En ce temps de la fin, il y a eu un prophète qui est descendu avant que la guerre ne soit donnée. Il dit, voici la mort. J'ai vu en vision la mort de Mussolini. Il nous regarde. Il dit, il y aura une voiture sous forme d'un œuf. J'ai vu des voitures électriques. En cette époque-là, la science n'était pas développée. Il en a prédit. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la prophétie rendue manifeste. Pourquoi vous ne pouvez pas croire que William Branham n'est pas Dieu, mais il est le prophète de Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé comme Dieu, il est envoyé comme prophète. Et au ciel, il a été dit, c'est un endroit où il n'y a pas la confusion, c'est le ciel. Et quand il est rentré, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Et en notre temps, en ce moment que je parle, je dis pour tout qu'on est clair. Si William Branham n'était pas venu, l'âge de la Odyssée, il n'allait jamais te sauver. Si Noé n'était pas là, il n'y aurait pas de l'âge. Et Dieu va saluer l'église. Dieu va saluer l'église. Et en saluant l'église, il présente celui qui a les 7 étoiles. Comprenons pas là. C'est le même Jésus qui se présente. Est-ce que c'est clair? Dieu envoie ses esprits sur la terre. Et ces mêmes esprits sont appelés les lampes. Brûlant ardent devant le Seigneur. Comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles. Il n'y a pas eu d'autres symboles qu'on a utilisés dans l'Apocalypse. À l'exception des symboles de l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, vous n'utilisez pas de symbole. C'est l'Ancien Testament. Je commence à finir. On devait voir les œuvres. Et vraiment, Dieu nous découvre que ces étoiles sont les messagers. Ces esprits sont les messagers qui sont envoyés aux 7 âges. Et celui qui les tient, c'est Christ. William Branham entre les mains de Jésus. Paul entre les mains de Jésus. Nathan entre les mains de Jésus. Celui qui est plus grand, c'est Jésus. C'est pourquoi, frère, je défendrai la divinité de Jésus jusqu'à ma mort. J'ai reçu la commission de ramener les gens dans cette d'adorer que nous parle, le nouveau nom de Jésus n'est pas Branham. Le nouveau nom de Jésus n'est pas Branham. Faites tout, mais conservez la divinité. Et prochainement, nous parlerons sur la dénonciation et les avertissements.
La